Le club des Invincibles, France 2, qui a gagné le premier numéro du nouveau jeu de Nagui. Quatre champions de jeux télévisés ont joué en équipe, et contre des célébrités, dans le club des Invincibles, sur France 2. Au terme d'une belle soirée de challenge, découvrez qui a gagné le premier numéro du nouveau jeu proposé par Nagui. Nagui inaugurait un tout nouveau divertissement en prime time, ce samedi 5 juin sur France 2. Connus pour leurs multiples participations à des jeux télévisés, Marie-Christine et Sandrine de Tout le Monde veut prendre sa place et Paul et Romain. Les 12 coups de midi sur TF1 formaient les premiers membres du club des Invincibles. Tout au long de la soirée, 10 personnalités, toutes spécialistes dans un domaine, se sont défiées. Leur but ? Remporter une des 3 manches qualificatives, afin de récolter un maximum de fonds pour une association, et affronter les 4 génies. Retour sur les temps forts de ce jeu qui a permis de vérifier l'invincibilité des 4 champions. Une égalité parfaite. Dès la première étape, Thomas il était à la tête du classement, quand sa compagne Carole Tolila et Sylvie Tellier le refermaient. Vous l'aurez compris, plusieurs invités étaient en plateau, et se sont affrontés, dans la bonne humeur, autour de questions de culture populaire. Avec 42 points cumulés en une manche, Thomas Hill, qui jouait pour l'association AIDA, a eu le privilège de se mesurer en solo aux Invincibles. Pour ce faire, l'animateur de France 5 était isolé dans une cabine de verre. Casque sur les oreilles, et a répondu à une série de 5 questions, via une tablette, sur son thème de prédilection, la télévision. De l'autre côté de la vitre, les candidats répondaient un à un aux mêmes interrogations. Le choc des connaissances s'est soldé sur un match nul, permettant à chacun d'augmenter sa cagnotte de 8 000 €. Faisons les comptes. L'étape suivante, Bruno Guillon menait la danse, ce qui lui permit également de rencontrer Wiki Paul et ses coéquipiers. Ces derniers sont ressortis bredouilles de cette manche, rythmée au son des années 80. Enfin, Mélanie Page est la dernière à s'être qualifiée pour challenger les surdoués de la télé, avec Charlie Chapelain comme thématique. Celle qui partage la vie de Nagui depuis 20 ans a battu le quatuor. Tout s'est alors joué sur la grande finale, où le niveau de difficulté augmentait d'un cran. Les 3 célébrités ont défié, en équipe, une ultime fois les 4 génies. En bout de course, une nouvelle égalité a donc permis aux Invincibles de récolter au total 21 000 € pour un pas vers la vie.
13 667 € pour Aïda, 20 667 € pour Tout le monde contre le cancer représenté par l'animateur radio, et 21 667 € pour La voix de l'enfant portée par Mélanie Page. L'actrice est donc la grande gagnante de la soirée. Quant aux 7 autres invités, point. Ils ne sont pas partis les mains vides, puisque leur simple participation a permis à chacun de gagner un chèque de 2 000 € pour leur association respective.